invitada especial. Tenemos a Paola Hidalgo que nos habla sobre el tema de las personas mayores, ¿no? Les aînés. Y ella pertenece a Bruxelles Like. Paola, buenas noches. No sé si ya estás lista. Estoy lista, Siempre espérate, lista. No te escucho. Ahora sí, ¿ya? A ver. Sí, perfecto, ¿Sí? te estoy escuchando. Perfecto. Hola, querida Kelly, ¿cómo estás? Gracias por recibirme una vez más en este lindo espacio Palabra de Mujer. Siempre es un placer estar con nosotros. Bonsoir. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Merci à toi. Merci pour un nouveau sujet, c'est chouette. Pour répondre à notre invitation de Palabra de Mujer. En tout cas, aujourd'hui, je vais bien aborder les sujets que tu nous as proposés concernant les personnes âgées, les aînés. Et je trouvais des éléments très intéressants parce qu'on parle de ces sujets surtout dans le moment des campagnes électorales. Et on dit, ah oui, voilà, on va s'en occuper des personnes âgées parce qu'on va les donner plus d'importance cette fois-ci, et finalement c'est tout des publicités, et finalement on ne fait rien, non? On ne fait plus, non? On ne fait pas ce qu'on devait faire. Non? Alors, justement, dans le sens de cette déroulement de l'éditorial, il y a toute une information, une recherche que vous avez fait, et vous parlez surtout de la vieillesse des personnes qui commencent à avancer. Ça veut dire que maintenant la qualité de vie, grâce à la bonne qualité de vie en Europe, etc., ou dans le monde, les gens commencent à devenir plus vieilles plus longtemps. Donc, comment améliorer ces qualités de vie et plutôt conserver ces qualités de vie jusqu'à la fin de ces jours. Peut-être tu proposes des idées, tu as déjà travaillé les sujets et tu viens avec des propositions concrètes. Raconte-nous un peu, Paola. Eva Kelly, si tu veux, tu fais référence au dernier numéro du trimestriel Bruxelles Laïque Eco, qui est une publication de Bruxelles Laïque, qui a, entre autres, fait une analyse des aspects intergénérationnels de la prise en charge des personnes âgées et également les aspects plus liés au genre de cette question sociale qui, effectivement, comme tu dis, nous concerne tous et toutes, et davantage les sociétés européennes qui voient d'une manière assez conséquente changer la composition démographique, changer la pyramide d'âge pour rencontrer de plus en plus de personnes de plus de 60 ans. Donc, effectivement, c'est un défi, mais c'est aussi une opportunité. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose d'inédit, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vécu en termes de civilisation. On n'avait jamais dû affronter cet énorme challenge, cet énorme défi qui signifie qu'il y a une grande partie, peut-être même la plus grande partie de la population qui aura plus de 60 ans d'ici quelques années. Donc il faut vraiment aller de l'avant et il ne faut pas oublier que telle que la société est organisée actuellement, c'est surtout les femmes qui doivent prendre en charge le soin des personnes âgées. Et c'est une question qui ne doit pas être passée sous silence. Et dans un programme comme Palabra de Mujer, la parole aux femmes, ça doit être pris en compte. Donc la dimension du genre dans la prise en charge des personnes âgées doit être mise en avant. Qui prend en charge finalement les soins aux personnes âgées? Voilà, donc c'est un peu ça le but de ma présence ici. Et c'est ce que j'ai envie de vous proposer comme réflexion pendant les quelques minutes qu'on va partager ensemble ce soir. Así es. Voy a intentar hacer la traducción de lo que acaba de decirnos entonces Paola. Paola nos comenta de que el gran desafío que tenemos actualmente es justamente el gran crecimiento de las personas que avanzan en su edad, que avanzan en la edad, y en estos momentos sabemos pues que la calidad de vida, como lo acabo de decir hace un momento, la calidad de vida aumenta y no aumenta generalmente hasta el final de la vida de estas personas mayores. Entonces las personas de la tercera edad, como le llamamos, son las personas que generalmente van a tener menos cuidado, menos protecciones que antes, porque justamente no existen estos cuidados que tenían antes, porque los servicios no son muy competentes o no están a la altura como antes, porque
hay que saber que cuando uno ya avanza en la edad, ya está un poquito menos, está un poquito más desvalida, quiero decir. Y entonces el problema es ese, y el problema es saber quién se ocupa de eso. Ese es el desafío. ¿Quién sería la persona encargada de hacerlo? Es que tienen que ser los hijos, tiene que ser el Estado, tienen que ser las organizaciones, la sociedad. ¿Quién exactamente? Entonces eso es lo que nos viene a contar Paola, y de repente ya estamos en la reflexión sobre quién es el que va a ayudar a las personas mayores. Exactement. Et donc, avec cette toile de fond, donc avec ces défis démographiques qui surviennent en Europe, mais pas seulement en Europe, on voit les mêmes types de phénomènes se développer dans d'autres zones du monde. Il y a aussi donc la prise de conscience que, pas seulement pendant l'enfance, mais aussi pendant l'âge, disons, avancé, donc la vieillesse, les êtres humains deviennent plus vulnérables, sont plus dépendants. Cette vulnérabilité humaine, elle est passée sous silence, puisque le modèle de la personne, le citoyen, la citoyenne idéale dans nos sociétés, c'est celui qui est performant, celui qui peut travailler, celui qui est productif. Mais on se rend compte que la vulnérabilité humaine, cette dépendance, elle n'est pas quelque chose d'exceptionnel. On est tous amenés à un moment ou à un autre dans notre vie à dépendre des autres, à dépendre des soins des autres. C'est pour ça que cette notion de soin, de souci de l'autre, mais aussi de vulnérabilité est au cœur de la condition humaine. Et que, effectivement, il y a peut-être des lacunes quant à la visibilisation des personnes qui s'occupent de toutes les personnes qui ont besoin de soins. Et donc, effectivement, si tu penses, par exemple, Kelly, aux gardiens d'enfants, aux puéricultrices, aux nounous, aux aides-soignants dans les homes, etc., ce n'est pas des professions très valorisées, n'est-ce pas? Or, c'est des professions essentielles, nécessaires pour la vie, pour que les personnes les plus vulnérables, aussi les personnes malades, toutes les personnes qui dépendent des autres, puissent vivre une vie bonne. Et c'est souvent des femmes migrantes qui s'occupent de toutes ces personnes vulnérables. Et donc on est au cœur dans ce qu'on appelle l'économie du care. Care, c'est un terme qui vient de l'anglais, qui n'est pas traduisible en français parce que c'est un terme qui a beaucoup de sens, qui veut dire le soin, le souci de l'autre, la sollicitude. Donc il n'y a pas un seul mot pour désigner toutes les activités liées à ce care. Ben voilà, l'économie du care est quelque chose de fondamental et qui révèle effectivement la répartition inégale des responsabilités quant aux plus vulnérables dans la société. Puisque effectivement, c'est surtout les femmes, et les femmes les plus pauvres, les plus vulnérables elles-mêmes, qui s'occupent de toutes ces tâches. Et donc voilà, ça c'est quelque chose qui n'est pas simplement le côté individuel, familial, c'est quelque chose qui concerne toute la société. C'est un défi pour la société. Intentando hacer otra vez el resumen y al mismo tiempo la traducción, cuando hablamos justamente de esta problemática, porque es una problemática actual a las personas de edad avanzada, ya que sabemos que en Europa la mayor parte de personas están en esta categoría de edad, y sabemos bien que las estadísticas dicen que dentro de 1 o 2 décadas tendremos personas de 60 o más edad. Entonces, ¿cómo mejorar esta situación? Aparte de que nos comentaba, sobre todo Paola, de manera muy pertinente, es el tema de género. El tema de género, porque cuando hablamos de personas mayores, también hay mujeres que están incluidas en esta parte, ¿no? Y hay muchas de ellas que ya tienen muchos años viviendo solas y que su fragilidad aumenta en cuanto avanzan los años. Y luego tenemos la otra esfera, cuando ella nos habla de la economía du care, que nos habla sobre todo de una repartición ilegal, ¿no? Y nos habla también sobre las mujeres inmigrantes, que generalmente son las que ocupan este espacio para poder desenvolverse, apoyar o poder sustentar y proteger a las personas mayores. Sin embargo, hay una ilegalidad en este caso, porque vemos pues que nuevamente son las mujeres inmigrantes que se ven tomadas, como diría en francés, dans un piège, ¿no?
porque vas justamente al encuentro de las mismas cosas que nos estamos quejando, ¿no? Cuando decimos, sí, queremos que las mujeres se desarrollen en diferentes ámbitos, justamente on les ramène à nouveau a este estado, ¿no? A que se ocupen no solamente de su familia, ¿no? Que se ocupen después de, bueno, de sus hijos, de su familia, etc. Y luego termina y luego tienen que regresar a ocuparse de los abuelos, ¿no? Y de repente de personas que tienen que cuidar porque reciben tal vez algún dinero o qué sé yo. Entonces, volvemos otra vez dentro de la misma esfera cerrada, ¿no? Je voudrais juste peut-être que tu nous dises exactement qu'est-ce que tu as pensé concernant ces sujets-là. Eh bien, je trouve qu'il y a des opportunités parce que je pense que d'un côté, il faut valoriser toutes les activités de soins aux autres et en même temps, il ne faut pas enfermer les femmes dans ce type d'activité. Donc, je pense qu'il faut faire un effort pour penser à deux niveaux. Accepter le fait qu'actuellement, il y a une grande partie des femmes, notamment des femmes migrantes, qui sont dédiées aux activités de soins aux autres, de ce qu'on appelle le care. Et en même temps, il pourrait qu'elles puissent, ça serait intéressant qu'elles puissent ne pas simplement s'occuper, que ça ne soit pas dans leur destinée de devoir s'occuper des autres pour survivre. Qu'on puisse imaginer qu'il puisse y avoir des hommes blancs, qui fassent ces tâches-là. Or, on voit bien que c'est surtout des femmes migrantes qui le font, d'une part, et d'autre part, effectivement, que ces tâches soient valorisées par la société. Ce n'est pas normal que les puéricultrices gagnent si peu, que leur statut soit tellement précaire. Ce n'est pas normal que les aides-soignants soient relégués dans les tâches les plus ingrates et que le travail qui est pénible, qui est usant, qui est dur pour la santé des personnes qui effectuent ces tâches, soit tellement peu payé. Donc il faut de la reconnaissance sans que cela implique enfermer les femmes dans ce type de tâches. Donc c'est un effort puisqu'il faut penser à deux niveaux. Et même je penserais à d'autres niveaux politiques parce que quand on parle aussi des femmes migrantes, maintenant on parle des femmes sans papier pour la manifestation qu'ils ont fait et d'autres manifestations qui sont déjà faites, etc. Donc on parle toujours de situations des femmes, mais finalement les femmes migrantes, ils s'occupent toujours les petits emplois, les petits boulots, les petites choses qu'on trouve. Et finalement, on ne sait pas donner sa place. Même il y a des gens qui sont des diplômes, qui sont en métier, mais on les empêche d'exercer son métier. Donc il faudrait peut-être faire une décision politique, prendre une décision politique pour pouvoir donner l'accès aux femmes à d'autres sortes d'emplois et aussi finir avec cette histoire parce que mais aussi le problème des femmes, pas seulement migrantes, sinon d'être femmes. Ici, les femmes belges qui gagnent moins de 30% de leur salaire. Donc, par rapport à l'homme, finalement, on se rend compte que les politiques sont toujours mal faites. Et toujours, ce sont les femmes qui sont les victimes de cette décision politique. Voilà, je n'ai pas encore traduit, mais peut-être traduit parce que je me suis allongée. Es una cuestión política fundamental que lastimosamente no se le da el valor que se debería. Estoy completamente de acuerdo contigo. Y no es solamente un problema de las mujeres migrantes, es un problema de todas las mujeres, porque esta repartición desigual e injusta de las tareas de cuidado no solamente es con respecto a las mujeres migrantes. Esto ocurre entre todos los medios y entre todas las clases sociales. Entonces es realmente un problema a nivel de sociedad que se tiene que reflexionar. Así es, yo creo que vamos a ir a una pequeña pausa musical y luego volveremos aquí en Palabra de Mujer. Y de momento tenemos un tema aquí que, bueno,